Je vais vous parler des posts YouTube, comment vous pouvez vous en servir pour augmenter la croissance de votre chaîne, comment ça fonctionne et bien entendu comment on peut depuis peu planifier les posts pour pouvoir performer sur YouTube. Aujourd'hui, on va voir comment utiliser efficacement les posts. C'est une nouvelle fonctionnalité qui est déjà là depuis un certain temps sur YouTube. Et petit à petit, YouTube l'implémente de partout pour toutes les chaînes. Ça montre bien qu'il y a une opportunité, une volonté du YouTube de mettre cette fonctionnalité en avant. Donc vous me voyez venir, évidemment, vous devez utiliser cette fonctionnalité-là pour espérer performer et que cela vienne clairement vous aider et être un facteur de croissance. On peut faire différentes choses avec les posts, c'est ce qu'on va voir, restez bien jusqu'à la fin de vidéo. Alors vous avez cet onglet qui est sur votre page, vous vous rendez sur votre page, moi je vais utiliser ma chaîne principale pour vous montrer cet exemple. J'ai l'onglet communauté, si vous ne l'avez pas, c'est que vous avez sûrement en dessous de 1000 abonnés. En dessous de 1000 abonnés, vous aurez automatiquement une activation par YouTube et vous serez notifié de la possibilité d'utiliser cette nouvelle fonctionnalité. Alors l'onglet communauté, à quoi il sert? Voilà, comme vous pouvez le voir, on a une interface qui est très typée réseau social. On voit vraiment une interface de saisie avec possibilité d'ajouter des vidéos, des sondages, des images et le flux chronologique des différents posts que vous avez pu mettre sur votre onglet communauté. Alors pourquoi il va être intéressant de l'utiliser? Tout simplement, alors certains l'utilisent mal, c'est-à-dire que certains vont faire la promotion de leur vidéo. Et ça marche pas vraiment. Par exemple, vous avez lancé une vidéo, vous allez dire je veux un peu plus de visibilité, donc je vais créer un post et remettre la miniature de ma vidéo. Alors sachez que ça n'a pas vraiment d'impact et que vous allez surtout perdre du temps en faisant ça. Par contre, il est très évident que vous pouvez faire de l'annonce, du teasing sur le fait qu'on va sortir un nouveau produit, un nouvel infoproduit, que cette formation va bientôt arriver, etc. Il peut être intéressant de l'utiliser de cette façon-là. Vous pouvez mettre bien entendu une vidéo qui est à vous ou pas à vous. Vous pouvez faire un sondage. Les sondages, on va voir, je vais vous montrer, c'est très intéressant parce qu'il faut toujours sonder votre audience pour savoir quel contenu il est intéressant de faire pour votre chaîne YouTube, les futurs contenus. Et une image, tout simplement pour partager une image comme vous le ferez sur vos réseaux sociaux, Instagram ou autre. Mais cette fois-ci, avec votre communauté sur YouTube. Très intéressant d'utiliser, voilà, pour interagir, pour demander des choses à votre audience. Alors comment ça fonctionne? Ce qu'il faut savoir, s'il y a des fonctionnalités qu'on n'utilise même pas. Vous pouvez, par exemple, et c'est là que c'est très intéressant, si vous avez travaillé en collaboration avec un autre YouTuber, citer une autre chaîne YouTube. Je vais par exemple vous montrer ça. Je suis heureux, collaboration avec, là je mets l'arrobas, par exemple, voilà, Cindy Barillet. Ça va la notifier, ça va mettre un lien de sa chaîne dans le post. Donc voilà, ça c'est le genre de fonctionnalité qu'on peut utiliser dans les posts. Alors vous faites un post du genre, vous avez différents types de visibilité, public ou uniquement pour les membres de la chaîne. Vous pouvez ajouter une vidéo, en cliquant dessus, vous allez mettre tout simplement le lien soit d'une de vos vidéos ou via une URL d'une vidéo qui n'est pas la vôtre. Vous pouvez aussi créer un sondage, comme je vous l'ai dit, très puissant en mettant différentes options. Vous posez une question, vous demandez quelque chose à votre audience, mettez réponse et comme ça, très malin pour pouvoir faire du contenu et pour savoir quel type de vidéo, par exemple, vous allez devoir faire plus tard. Vous pouvez voilà aussi utiliser des images, ça c'est intéressant. Et soit vous publiez directement, c'est ce qui nous intéresse ici, ou la nouvelle fonctionnalité de YouTube qui vous permet de programmer. Donc vous cliquez sur la petite flèche ici, programmer le post, et vous avez la possibilité de planifier une diffusion. Ça, c'est tout simplement, je vous parlais tout à l'heure de teasing, où si vous avez toute une séquence de diffusion qui est prête à l'usage, plutôt que d'aller à un instant T les diffuser, vous faites comme pour vos vidéos, vous allez planifier. Je peux planifier 10 prochains posts sur 2 prochains mois, par exemple, à des heures stratégiques en fonction des heures d'affluence de mon audience. Et voilà, ça pourrait être très pertinent. Ici la date, ici l'heure. Et voilà, le fuseau horaire. Vous programmez, vous lancez et c'est parti. Comme vous le voyez, moi je l'utilise souvent. Je vous mets des exemples de ce que j'ai pu utiliser ici. Bonjour à tous, suite à vos différents messages concernant l'attaque qui s'est passée. Alors voilà, là, il y a différents messages assez spécifiques à ma chaîne. Là, ici, j'avais pas pu diffuser de vidéo. Bonsoir, désolé. Comme vous avez pu le voir, il est impossible pour moi de continuer à proposer une vidéo par jour. C'est une période où je faisais une vidéo par jour au début du confinement. Et comme vous le voyez, l'audience est là. L'audience est là. 200 j'aime, 44 commentaires sur cette publication. Voilà, on voit que votre audience peut interagir de la même façon qu'elle le fait avec vos vidéos, mais directement ici, sous vos posts. Donc c'est très bien, une fois de plus, pour rester près de votre audience, je vous recommande de le faire. Ne négligez pas cette fonctionnalité-là, d'autant plus que YouTube aujourd'hui le met de plus en plus à l'avant. Moi, à l'époque où j'ai débloqué cette fonctionnalité, il fallait avoir 10 000 abonnés. Aujourd'hui, il n'en faut plus que 1000. Donc ça montre une volonté de YouTube de mettre en avant cette fonctionnalité-là. Et donc, forcément, ça sous-entend qu'elle va le prendre de plus en plus en compte dans son algorithme. Et c'est une volonté de faire face un peu aux réseaux sociaux. Donc, utilisez cette fonctionnalité dès aujourd'hui. C'est forcément bénéfique pour la croissance de votre chaîne.
c'est sûrement un bon signal pour YouTube. Un petit pouce levé si vous avez aimé cette vidéo, et dites-moi en commentaire si vous utilisez les posts, si vous avez des stratégies spécifiques, ce que vous en faites. Je serais très curieux de voir comment vous utilisez cette fonctionnalité-là. N'hésitez pas aussi si vous avez des questions sur des sujets ou sur des choses que je n'aurais pas abordées dans cette vidéo. Je vous remercie et puis je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao, ciao.